17 là. Go! Hey! Hey! Go! Hey! Go! Ce match-là, justement, ce que je veux, c'est voir de quoi on est capable. En fait, c'est ça qu'on joue. On ne peut pas faire tout comme ça écrit. C'est-à-dire que lui, quand il a le ballon, Yao, s'il vient là, il faut que ce soit Oura qui puisse venir. D'accord ? Allez, sur le banc, reste concentré sur le banc. Tu auras chez toi. Ils ne vont pas venir te marcher là-dessus chez toi. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont gagné chez eux. Et j'ai même fait des histoires avec l'entraîneur de Simba quand ils nous ont gagné. Je lui ai dit, tu as gagné chez toi, on te bat chez nous. Aucun danger, il y a une maîtrise totale du match. Mais attention, à 2-0, vous les avez laissés dans le match. Et ils vont venir à 4 vous presser. Soyez pas surpris s'ils viennent vous presser à 4. Alors votre cinéma, il faudra l'éviter. Reste concentré encore sur le sujet. Communique au maximum. Communique au maximum. Amène tout le monde à rester calme, quelle que soit la difficulté que vous allez avoir. 45 seulement. Et on a notre victoire. Et c'est la victoire, c'est toi qui l'as dans la main. Les enfants ont fini de faire ce qu'ils ont à faire. C'est à vous de protéger maintenant les poteaux. Je compte sur toi, vieux. Ok? Quand on revient du Niger, c'est comment gérer les 2 matchs de championnat et puis être très efficace au Bénin. Donc je pense que ça a été fait. Il n'y a aucune intensité, aucun rythme. Va apporter, va foutre le bordel offensif, replace-toi défensivement, arrachez-vous aujourd'hui pour vous préparer pour dimanche. Parce qu'après, on va gérer l'avant-match, etc. Le Camerounais, comme ça, hein. Le mental, il faut les exprimer. Oui, c'est clair. Vous n'avez pas fait tout ce parcours-là. Là-bas, c'est possible.
Allez, c'est un relais. Ça va combat, ouais, c'est le feu. Hein. C'est le feu. Allez. Sur le thème marocain, on savait que ça allait être un match très compliqué. Voilà. Bien avant le match, il y a l'international, le défenseur de l'Est de Berkane, il nous a signifié qu'il fallait forcément qu'on prenne des tickets de notre qualification avant d'arriver là-bas. Parce que chez eux, ça allait être vraiment très compliqué. Donc être assez malin pour ne pas se dévaloriser, jouer sur nos qualités, être malin, parce que leurs faiblesses, ils en ont. Et encore plus s'il y a de l'espace dans leur dos. Parce que là, ils ne prenaient pas des risques de fou, ils géraient le match, etc. C'était à l'extérieur. Donc attention, hein, il y a des choses à faire si on est assez malin. Il ne faut pas croire non plus que c'est une équipe invincible. Ils ont perdu contre leur AG, pourtant c'est un match important, mais chez eux. Nos joueurs ont toutes les capacités qu'il faut et ils l'ont démontré depuis le début de la compétition. On est confiant. C'est le plus important. Quand on voit la détermination de nos joueurs, nous qui sommes des dirigeants, on ne peut qu'être confiants. On est tendu, mon vieux. On est tendu, surtout que c'est un match décisif. Un match très très important. Je dirais l'un des matchs les plus importants de la saison. Voilà, on est tendu, on a à cœur de bien faire, Voilà, mais donc on est tranquille, ça va bien se passer, Inch'Allah. On ne cherche pas à se mettre en difficulté. Il ne faut pas leur mettre de la force. D'accord? Et tout de suite après, vous allez voir qu'on va se remettre dans le match, les gars. Hein? Sur le mental, tout ça. Comme je disais, à la fin des matchs allés, on avait échoué au Niger, critiqué de toutes parts parce qu'on n'avait pas su saisir notre chance, etc. Et on se retrouve malgré tout, avant la dernière journée, leader de la poule. Donc, ce qui veut dire qu'on avait fait de bonnes performances pour mériter ça, et ça nous mettait en posture d'être qualifiés. En effet, avec un match nul qui pouvait suffire. On a entamé le match comme tout autre match, avec beaucoup de sérieux. On était déjà bien dans le match. On les a contenus. Hein. Donc il y avait plein de trucs qu'on maîtrisait. C'est vraiment, quand tu regardes le match, on a donné tout. Voilà, on a donné tout, puisque rien n'était en notre faveur là-bas. Voilà, rien n'était en faveur. Parce que de leur côté, ils ont tout fait pour avoir leur qualification, puisqu'ils étaient chez eux. Nous, c'est ce qu'on pouvait donner comme âme. On a essayé de faire sur le terrain. Voilà. Certes, on a eu quelques occasions qu'on n'a pas pu concrétiser, mais je pense qu'on a tout donné. Personne n'a triché. C'est le match le plus triste un peu de ma saison. Voilà. Parce que le penalty, c'est moi qui défends. Et ça s'est joué sur des détails. Sur un petit truc. Donc moi, franchement, moi j'étais triste personnellement. De ce match, je ne me sentais pas bien. Mais je suis fier de vous. C'est tout. Tous fiers de vous. Il n'y a personne qui va vous en vouloir. On s'est battu. Non, il faut qu'on se serve de ça pour gommer, pour corriger, pour améliorer. Ça à la main. C'est tout. Moi, j'ai pas un regret du match, mais juste un regret du match du Niger. Parce que c'est sur un point qu'on a raté là-bas qui nous a pénalisé au Maroc. C'est là qu'on a des regrets sur les matchs de la phase allée. Et là, moi perso, je me suis senti vraiment très mal. Très mal. Quand je dis très mal, j'en parle aujourd'hui, c'est comme si le match, je venais de le jouer en fait. Par la douleur, de pas... Je m'assois et je me dis, c'est toi qui as éliminé la SEC. Et ça fait mal, mais c'est ça en fait. Puis un gardien, c'est beaucoup de responsabilités. En plus de cela, doublé d'un brassard de capitaine, tu vois que tu te dis que si j'étais bien hier, le match d'aujourd'hui, on était déjà passé. Quand un athlète réagit de la sorte, il s'est dit que tu te dis personnellement en ta qualité de coach que tu as affaire à quelqu'un de conscient. Donc, je pense que cette compétition-là, honnêtement, toute franchise, je pense que
on n'est pas sorti la tête basse, quoi. Voilà, on est sorti comme des hommes. On a touché simplement nos limites d'expérience, de maturité, de solidité défensive sur certaines situations pour tenir sur les temps forts adverses. Mais on fait un match valeureux, méritant. Mais là aussi, après, il faut connaître la Coupe d'Afrique. Quand on l'a vécu, peut-être qu'on peut mieux s'y préparer. Beaucoup de petites situations qui prêtent à débat, qui tournent bizarrement dans le sens du plus fort ou du plus puissant. Il y a des regrets sur les scores, le détail, le fait que ça passe pas loin. Mais les joueurs ont tout donné, on s'est préparé du mieux possible avec les moyens qu'on avait en jouant à l'extérieur, jamais à domicile, mais on a gagné quand même les 3 matchs. Donc voilà, les joueurs ont fait de belles performances et ils ont fait un parcours respectable. Abonnés à Plus Ivoire, bonsoir et merci de nous rejoindre au stade Robert Champrou de Marcory pour la clôture de la 17e journée de la LONASE Ligue 1 de Côte d'Ivoire avec un choc US Bafing, ASEC Mimosa et vous voyez venir les garçons de Solbeni, sereins, oui, mais après leur élimination en Coupe de la Confédération, ils doivent se concentrer et revenir aux affaires locales. Autant vous dire que ça ne sera pas facile avec leurs 6 matchs en retard, Eric. Ouais, c'est clair. Nous sommes curieux de savoir comment ces garçons-là, après cette débâcle marocaine, vont pouvoir revenir dans ce championnat. Chose qui ne sera pas facile parce qu'en face, il y a une belle équipe de Bafing, hein, l'équipe la plus joueuse pratiquement de ce championnat. Au classement de cette 17e journée classement provisoire, c'est l'UFC San Pedro qui est en tête, suivi de Gagnoa et de l'US Bafing. La SEC est 4e avec 6 matchs en retard. Konaté, l'enfant de Koumassi, il a frappé et c'est dedans. 1-0 à la 40e minute pour les jaunes et noirs. Désormais Konaté Karim, 2e meilleur buteur du championnat avec Haruna Moussa Ibrahim de Nigeria. C'est incroyable comme le football est souvent logique, hein, habitué à se retrouver dans cette position. Attention, but, le centre de Moura. Bonsoir et merci de nous retrouver au stade Robert Champrou de Marcory pour la clôture de la 18e journée LONASE Ligue 1 Côte d'Ivoire avec un gros match aujourd'hui, dimanche 1er mai, qui marque la fête du travail. Bonne fête du travail à vous tous et j'espère que vous allez prendre du plaisir à nous suivre. Je l'ai dit, c'est ASEC Mimosa, Lys de Sassandra. Un match avec beaucoup d'engouement autour, aussi bien hors du stade qu'à l'intérieur. Et vous voyez les garçons du président Dian Amadou être reconfortés par le président justement. La SEC à ce moment, c'est 20 matchs en Ligue 1 sans défaite, 14 victoires et 6 nuls. Et cette équipe voudra continuer sur cette lancée. Roger, sinon, est-ce que cette équipe Mimosa a les capacités aujourd'hui de continuer cette... Oui, malgré la chaude ambiance qui règne ici, je pense que la SEC va rester concentrée sur ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. Donc je pense que la SEC a les qualités et le potentiel surtout de continuer sur sa belle lancée. Maintenant, il aura une adversité, il faudra aussi être très très bon parce que ça va être quand même très compliqué. Adversité sur le terrain et dans les gradins. Au classement, la SEC est toujours en tête de cette Ligue 1 Côte d'Ivoire avec 3 points d'avance sur le FC San Pedro. 7e place, Lys de Sassandra dans le bas du tableau. Le match contre le Lys de Sassandra pour nous n'a pas été un match assez particulier. Dans le sens où on revenait de la Coupe africaine, on était déjà dans le bain du public, avec des stades bondés comme à Simba, tout. Et je dirais qu'à un moment donné, on a progressé sur un aspect, la capacité à être présent dans les grands rendez-vous, sur des matchs où il y avait des enjeux
au-delà même de l'aspect sportif, parce que ce match-là, c'était beaucoup plus ça. Il y avait un enjeu qui était au-delà de l'aspect sportif. Mais nous, on était concentrés sur notre aspect sportif. Tout ce qu'on considère comme derby, c'est l'ASEC Africa. Au fait, il y a l'impact des réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec le championnat. Le président, il fait tout pour nous. Il fait tout pour nous. Il va même au-delà. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire. Il va même au-delà de ce qui a été écrit dans les contrats. Je sais de quoi je parle. Donc, quand tu rentres dans un stade, nous on peut nous insulter, nous huer, ça nous faisait rigoler. Nous on était concentrés sur le match. Mais quand tu viens dans un stade et que tu vois que la personne qui est toujours là pour toi, la personne qui met son dos pour toi, le président, combien de fois il n'a pas mis son dos pour nous? Combien de fois? Et quand tu entends qu'un stade est en train de huer ce monsieur-là, et ça fait mal. Et ça fait mal. Et si toi, tu n'as pas ne serait-ce qu'un brin de fierté, un brin de dignité, c'est que ce n'est pas la peine. Vraiment dit que ça ne nous a pas touché, c'est menti. Parce que déjà on voyait ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Voilà, après on a eu notre vie cassée, tout et tout, mais je pense que ça c'était des choses sur le terrain. Après nous sur le terrain, il fallait imposer le respect. Voilà, nous, ce qu'on a demandé aux joueurs, c'est de faire fi de ça et vraiment de donner une réponse sur le terrain. Parce qu'après, voilà, les gens accusaient vraiment notre président de ce qu'il n'était pas. Après, franchement, on est un côté, on était frustrés. Et là, comme on a dit aux joueurs, la seule réponse, c'est de la donner sur le terrain. On est des compétiteurs et on voulait prouver qu'on était là et qu'on n'était pas dans les jeux des autres. Que nous, on avait notre barque à mener, notre championnat, notre ambition qui était la plus importante. Mais par contre, dès qu'on touche à nos couleurs, à la critique, on se révolte. Attention à ce ballon qui traîne dans la semaine de réparation du Mimosa. Et l'ouverture du score. Un très bon but. Oh là, ballon mal contrôlé par la défense Mimosa. Et c'est Dohou Franck qui ouvre le score à la 7e minute pour le Lys de Sassandra. Ouais. Tu sais, le Lys, sans toutefois sous-estimer les Lycéens. Lys, c'est pas une équipe qui va jouer contre ASEC, on va dire c'est un début ou bien quoi que ce soit. C'est juste le bruit qui est autour. Et en face, l'ASEC qui s'apprête à faire rentrer Cramo pour durcir un peu le jeu au milieu du terrain, dans le cœur du jeu. C'est peut-être une adversité qu'il faut falloir résoudre. On s'en bat, nous, concrètement, on s'en bat les couilles des Cramo. Ben, s'ils veulent rentrer sur le terrain, nous, on s'est concentré sur nos matchs. On doit gagner le match, c'est tout ce qui nous importe. Il faut dire que l'équipe des Lys aussi, ils ont manqué un peu d'humilité parce que c'est le football. On est mené au score, mais le match c'est 90 minutes. Et j'ai vu l'interview de l'un de leurs joueurs. Vraiment, il a manqué d'humilité parce qu'il a dit des propos. Étant un joueur qui ne devrait pas dire ces gens de propos. Et je pense aussi que ça joue un peu sur. Ils ont été déconcentrés et nous on a profité aussi de ces occasions-là pour gagner ce match. Zouzoua, on a trouvé Salif. Koulibaly Salif, Ibrahim, le centre avec un rebond, attention, Konaté Karim. Égalisation de la SEC Mimosa. Il ne fallait pas laisser ce ballon dans la surface de réparation. Ah, c'est incroyable. Un but partout. Oura va se battre pour récupérer la frappe de Ségolé. Ségolé Tosseta Claude l'enfant de Diglo qui fait basculer cette opposition. 2 buts à 1 pour la SEC Mimosa en quelques minutes. On est passé d'une équipe de la SEC menée à une équipe de la SEC qui a pris l'ascendant sur cette opposition. 2 buts à 1 au Sambou. Oui, la SEC a tout de suite montré la différence entre une équipe qui joue les milieux de tableau du championnat ivoirien et puis une équipe qui joue les matchs internationaux. C'est vrai qu'on pouvait marquer. Le seul péché, juste qu'on pouvait marquer beaucoup et on a marqué voilà, juste 2. On a marqué juste 2.
Depuis que le RC est monté en première division, la SEC n'avait jamais battu cette équipe-là. Donc vraiment, ça nous tenait à cœur de faire un résultat positif et en même temps décrocher le titre de champion. Pour ce match-là, il fallait instaurer le respect. Il fallait enlever ce doute-là. Voilà, il fallait enlever ce doute-là. Et le fait d'être champion sur RCA, c'est une double satisfaction. Sinon, RCA et la SEC Mimosa, il n'y a pas de... J'ai beaucoup de respect pour le RCA, beaucoup de respect pour le coach, beaucoup de respect pour tous les joueurs là-bas. Mais il n'y a pas de derby entre RCA et la SEC Mimosa. Je pouvais me tromper et faire les mauvais choix en mettant mon ego devant et en me disant ouais, je ne les ai jamais battus, il faut que je les batte aujourd'hui. Et le seul objectif qui m'importait, c'était qu'on avance dans le championnat, qu'on arrive vers notre titre de champion. Et un point nous permettrait d'avancer un petit peu plus, on avait assez de marge. Et donc j'ai pas voulu me tromper dans l'approche du match et j'ai cherché justement, c'est pour ça que j'ai cherché à dédramatiser ce match-là et qu'on soit focalisé uniquement sur appliquer ce qu'on doit faire, être concentré sur notre jeu, sur la rigueur à avoir, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être performant et qu'on peut gagner des matchs. Chercher, on avait du temps pour aller le chercher. Il restait encore 4 matchs et vous avez tenu à le faire hier. Et c'est à l'image de votre état d'esprit depuis le début de saison. Des vrais compétiteurs, j'arrête pas de vous le dire. Je parlais encore hier de volonté et c'est quelque chose qui vous anime et ça j'adore ça. D'accord, c'est un état d'esprit de conquérant en permanence que vous avez eu et c'est ce qui vous amène à ça. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. On ne se rend pas encore compte, on enchaîne, on est champion et encore un match dans 3 jours. Mais vraiment ce que vous avez fait, c'est formidable. Se remettre. On est champion, on est champion, on est champion, on est champion, on est champion. C'est la haie d'honneur pour le champion de Côte d'Ivoire. La SEC a tombé le Racing Club d'Abidjan jeudi dernier. Et il fallait un seul point, les Mimosas en ont pris 3. Ils sont champions pour la 28e fois de Côte d'Ivoire. Ils sont champions pour la 28e fois, mais c'est un beau champion que vous voyez en face. Cette équipe Mimo a marché littéralement sur tous ses adversaires pendant cette saison. Juste à retenir un chiffre, cette équipe n'a aucune défaite jusqu'à présent. L'image est belle, vous voyez. L'image est vraiment très belle. Et les Mimosas vont aller saluer. Saluer le mur jaune. Et ces garçons-là, le mur jaune que vous voyez en face, ils sont champions de Côte d'Ivoire aussi dans l'animation. Parce que eux, ils ont porté cette équipe-là toute la saison. Et c'est normal que ces garçons aillent vers eux pour les saluer. Bravo. Bravo Mimo, bravo au mur jaune. Minute de silence respectée. Ami Ouattara a écumé les stades d'Afrique de Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa, éducatrice préscolaire à la retraite, 61 ans.
Elle était à EPP Champrou. Pour moi, Maman Ami, c'est le symbole des supporters. Maman Ami, c'est comme si j'ai grandi même dans sa main en fait. Mais il faut penser à une dame qui, franchement, a consacré le maximum de son temps pour faire plaisir aux enfants. C'est la seule dame que je ne voyais jamais insulter les joueurs. C'est bizarre. Elle s'amusait toujours avec eux, quel que soit le résultat du match. Tu sens que la dame, elle est là et puis elle est prête à répondre à qui veut nous parler mal, quoi. Tu sens qu'elle est très engagée auprès des jeunes gens, quoi. La SEC est devenue comme une partie d'elle. La SEC était tout pour elle. Elle enseignait ma fille. Elle enseignait ma fille. Et chaque fois que ma fille n'est pas allée en classe, on va jouer au ballon, on va m'aider à ça, tout et tout. Et tu sais comment elle parle? Ah, mais en même temps, elle a aimé l'enfant. Et l'enfant, ça c'est toujours à côté d'elle. Ça m'a vraiment touché, sincèrement. Parce que c'est une grande femme de la SEC Mimosa qui était vraiment dévouée pour la SEC, qui était toujours là. Même quand je jouais à l'Africa, il y a des matchs de l'Africa, mais elle venait au terrain. Elle dit, hé mon enfant, il faut faire venir chez les enfants de bonne famille. Vraiment, cette femme-là, elle était vraiment dévouée pour la SEC. Elle m'appelait tout le temps voir, j'ai eu des problèmes physiques, j'étais vraiment très malade pour le foot, c'était fini pour moi. Elle et maman Antoinette, je me rappelle comme si c'était hier, elles se sont déplacées et sont venues me voir chez moi à la maison. J'étais encore à l'Africa, mais j'étais vraiment très malade. C'est des images qui restent. Et quand je devais revenir ici à la SEC, elle m'a appelé un jour. Elle me dit, toi, Keta, tu dis quoi? Je dis, comment il dit quoi? Keta, tu dis quoi? On dit qu'il est revenu, Keta, tu dis quoi? Comme ça. Je dis, non, maman, il n'y a rien dit. Il dit, il ne faut pas trop m'énerver. Bon, ça a été déterminant aussi c'est important pour mon choix. Parce que quand tu es dans les difficultés, les personnes qui ont été là pour toi, tu les gardes en tête. Et ces personnes-là, quand elles te parlent, il faut écouter. Dans tous mes moments, c'est-à-dire difficile comme heureux, c'est-à-dire qu'un moment heureux parle de mon mariage. Elle était au Four au Moulin et quand j'ai perdu mes deux parents, mon père et ma mère, elle m'a toujours soutenu. Elle était moi-même jusqu'au funérailles, jusqu'à l'enterrement. Vraiment, je ne pourrais que lui dire merci. Merci et prier le bon Dieu pour qu'il puisse l'accueillir dans son paradis. Parce que vraiment, c'est une maman au cœur doré qui a fait beaucoup pour nous. Mais au moins, elle a participé à ce titre-là. On a essayé de donner ce qu'on pouvait. Voilà, et puis lui rendre un bel hommage après. C'est la vie, ainsi va la vie. Mais voilà, c'était quelqu'un de passionné. Et c'est comme les autres supporters, c'est à respecter. Elle sera toujours une référence parmi les moments que tu supportes. Voilà. Il n'y a pas deux mamans amies, elle est seule. Mais elle va rester toujours gravée dans notre mémoire en disant que cette maman, on a eu notre mère biologique, mais on a eu une deuxième famille. Et on a eu une autre maman qui nous a boosté, qui nous a amené à aller au-delà de ce qu'on pouvait. Et j'aimerais lui dire, dès là où elle est, que son âme repose en paix et on fera le mieux toujours pour qu'elle soit heureuse où elle est. Ah oui. Konaté Karim face à Dante El Moustapha. Le meilleur buteur du championnat est parti. Il a frappé contre-pied. 1-0 pour la SEC Mimosa à la 60e minute. 16e but de Konaté Karim, l'enfant de Koumassi. Bravo, c'est tellement bien tiré qu'il n'y a rien à dire. Contre-pied parfait, Konaté Karim, le buteur, il est en confiance. Hein. Je disais tantôt que j'étais prêt à mettre une pièce pour ne pas dire toute ma fortune sur le garçon. Et là, ça fait but. Ça, et le reste... Pour tout entraîneur, rentrer dans l'histoire, mais surtout en laissant des traces assez, je dirais, importantes comme être champion sans défaite. Je pense que c'était quand même un grand coup et ensemble avec les joueurs, c'était vraiment un objectif qu'on voulait aller chercher. Donc voilà, il y a des petits regrets. Après, le problème, c'est que ça a amené des polémiques complètement inutiles, mais comment on aurait pu penser qu'une équipe de conquérants, de compétiteurs serait prêt à lâcher ce genre de match?
On était sur une série fantastique, on aurait aimé qu'elle dure. Et il a fallu une frappe déviée, donc le sort ne voulait pas que ça se produise, qu'on ait la saison parfaite. D'un autre côté, ça montre que tout était serré et que ce qu'on a fait, le parcours d'avant, parce que pour moi on est champion en étant invaincu. Personne ne nous a battus avant qu'on soit champion et les efforts qu'ont produit les joueurs pour mentalement, tous les 3 jours, le lendemain de chaque victoire, venir s'entraîner parce que 3 jours après il fallait être performant encore, parce qu'on avait des matchs en retard à rattraper alors que les autres n'avaient pas ce rythme fou. Je peux en vouloir à personne et pour moi la saison est parfaite. Tout à l'heure, entre la SOA et la SEC Mimosa, on regarde le classement. La SEC est en tête, 64 points premier. Et puis à la 5e place, on a à 35 points derrière, donc 29 points d'écart. Ouais, c'est énorme. Peu importe son positionnement, il cherche à marquer. Regardez ce ballon pour Cramo. Cramo! Il ouvre le score. Cramo, la passe bien donnée par Pitron, par Clément. Et Cramo qui avait touché en première période l'équerre de Sergino cette fois-ci. Ouvre le score pour la SEC Mimosa. Vous n'avez pas comme regarder à gauche. Il y a Cramo qui vient à toute vapeur. Il n'y a personne. Et le but Mimosa. Le but Mimosa. Oh là là, il s'est levé Francis Boignan et Roger est content. On est un fou du coach en fait. Ces entraînements, ça dure, c'est intense et c'est long. Et aujourd'hui, toutes les équipes que nous on croise et qu'on a croisées dans le championnat, nous on a terminé champion parce que physiquement on est prêt. Quand je dis prêt, on est prêt physiquement, mentalement aussi. Parce qu'avec Chevalier, si tu n'es pas prêt physiquement, tu n'es pas prêt mentalement, tu ne pourras jamais jouer. Les match après match, on voit que les équipes, dès la première mi-temps, ils nous bousculent, mais quand on dit 70e minute, ils sont émoussés. Dans les secondes périodes, on avait l'énergie encore. Parce que déjà l'entraînement ici, on travaillait plus. Et on était rigoureux déjà à l'entraînement. Dans les entraînements, on ne se laissait pas. On a eu des gars qui avaient l'esprit, mais des conquérants, du début jusqu'à la fin. À un moment donné, ça devenait normal pour nous. C'est pourquoi vous voyez, quand on encaissait un but, regardez l'attitude des joueurs. Ils sont zen sur l'air du jeu. On sait qu'on regarde le temps. Si on a ce temps-là, il n'y a rien à faire. Si on peut se rattraper avec lui. Seul le temps était notre seul ennemi. Marquer en fin de match ou revenir dans le match parce qu'on est mené tout et tout, ça démontre déjà de la solidité mentale de l'équipe. On savait tout le temps que peu importe l'adversaire, en fin de match, on allait les avoir à l'usure. En plus de la culture tactique qu'on a inculquée à nos joueurs, techniquement qui étaient vraiment bien préparés. Je pense que physiquement, il faut tirer chapeau au coach Félix parce que l'équipe était vraiment très bien préparée. Et on savait, franchement, on a ce regain d'énergie là pour partir chercher ce deuxième but. C'est beaucoup de solidarité, c'est beaucoup de confiance en soi, mais c'est surtout être très bien préparé physiquement. Les matchs où on était mené, tout et tout, on a dit qu'il faut rester tranquille, il faut faire la différence avec la solidarité. Donc on donnait tout ensemble, on jouait ensemble, on faisait tout ensemble. Voilà, c'est ce qui a fait la différence. On est footballeur, certes, mais il faut dire ce qu'on appelle le volet chance. Ça existe. Voilà, nous, on appelle ça la grâce. La grâce, ça fait la différence par moment. Parce qu'il y a des matchs, quand tu regardes, là, c'est la défaite. Mais la grâce, ça fait la différence. Tu sais, quand on revient, on est mené 2-1, on revient à 2-2, 3-2. C'est la grâce. La chance, c'est le travail. La chance ne vient jamais seule. Il faut provoquer en fait ta chance. Et notre chance, là, c'est arrivé parce qu'on accepte aussi de travailler. Dans l'enchaînement des matchs, dans les saisons, il y a toujours des moments soit de réussite, soit à l'inverse. Mais pour provoquer la réussite, on a fait des choses. On s'est engagé, on a multiplié les tentatives jusqu'à ce que ça réussisse. Mais après, c'est le talent des joueurs,
le déclic, l'effort au bon moment, la lucidité sur une situation importante qui font la différence, mais il a fallu les provoquer. On ne peut pas gagner sans se créer d'occasion. On peut tenir, défendre, avoir de la chance, le ballon passe à côté, mais pour gagner, c'est différent. Donc il a fallu toujours provoquer les choses pour enchaîner les victoires et renverser les situations. Et ça y est, on a soulevé côté Mimosa. C'est ça qui dit que vous êtes champion. Le trophée dans vos mains. Et tous vos coéquipiers qui ont participé à l'obtention de ce trophée qui exulte avec les feux d'artifice. Ça montre qu'on est champion. En tout cas, sur la scène africaine, ça a été un peu compliqué. La SEC était en poule en confédération, mais pas aller en demi-finale. Mais sur la scène locale, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Incontestable. Incontestable. La SEC a, on va dire, dominé le championnat. Les épaules. Tranquillement, il n'y a pas de discussion possible. Ces joueurs-là ont été solides, ils ont été matures, ils ont été performants et on a eu de très beaux joueurs sur le terrain. Et évidemment, ça nous donne un champion mérité, un très beau champion. Bravo les Mimos, ça fait 28e titre de champion de Côte d'Ivoire. Et l'année prochaine, ce sera encore un gros challenge devant.